Il y a 3 mois, il a été élu président de la République française à une forte majorité. Mais selon un récent sondage, aujourd'hui, moins de 40% des Français disent lui faire confiance. À titre de comparaison, François Hollande disposait encore 54% d'opinions favorables à la même période de son mandat. On nous a manipulés pour cette élection et je crois que le peuple français a voté contre Marine Le Pen mais n'a pas voté pour lui. Et on nous a raconté qu'il avait été élu à 60%, mais je pense que réellement, si on fait tous les comptes des abstentionnistes et de ceux qui ont voté blanc, il a été élu par 30% de la population. Ça fait un tiers, donc je ne suis pas étonnée du tout de la chute officielle de M. Macron. Une chute, surtout auprès des sympathisants du Parti socialiste. Parmi les mesures annoncées depuis le mois de mai, la baisse des aides au logement de 5 € par mois et par ménage à partir du 1er octobre est critiquée de tous bords. Mais certains Français restent optimistes. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le déterminer. Maintenant, bon, moi je pense qu'il est jeune, il arrivera peut-être à faire des choses bien, si on lui en laisse les moyens. C'est normal qu'un pays à gouverner c'est compliqué, qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il faut lui laisser sa chance, il faut avoir confiance en lui et le soutenir parce que c'est notre président. Alors bien sûr, il se passe des choses pas faciles, mais moi j'ai toute confiance en lui. Un début de mandat difficile, encore accentué par l'annonce de la réforme du Code de travail le 31 août. La réforme tente de faciliter le licenciement économique et les départs volontaires. Une mesure indispensable selon Emmanuel Macron pour faire disparaître le chômage de masse. Avec plus de 60% des Français sceptiques, cette réforme va encore plus loin que la loi El Khomri qui avait déclenché la pire crise sociale suivie par des mois et des mois de manifestations l'année dernière. C'est très difficile de réformer la France. Donc il faut une vraie stratégie, une fermeté, une détermination de la part des autorités pour pousser les réformes jusqu'au bout. Il a compris le risque de passer par l'Assemblée car ça susciterait des débats extrêmement longs pendant des semaines et des semaines avec des milliers d'amendements parlementaires. Et donc pour contourner l'Assemblée nationale et les députés, il a choisi de gouverner par ordonnance. Une réforme ambitieuse heurtée à une très forte opposition. Aujourd'hui, les syndicats craignent une fusion des instances représentatives du personnel et surtout une expansion des contrats précaires. Pour l'instant, le gouvernement montre une attitude ferme face aux inquiétudes alors que les manifestations de grande ampleur sont prévues le 12 et le 23 septembre dans toute la France. Wei Yutian, CGTN, Paris.